Alors tout dépend de quel côté on se trouve. Il est évident que pour les entreprises françaises et même pour l'État français, la redécouverte entre guillemets de l'Afrique est stratégique. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de pays africains sont dans une dynamique de croissance. On pense que ça va être une croissance pérenne. Donc là, il est évident que ça crée de nouvelles opportunités d'investissement. Mais si on a un regard plutôt africain, je veux dire que bon, c'est pas tellement le cas. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont un choix, ont divers choix, donc une multiplicité de choix. Et donc, c'est à eux, c'est aux Africains maintenant de voir quel type de partenaire choisir en fonction de leurs propres besoins et non pas en fonction des paradigmes économiques ou bien des stratégies d'investissement des pays externes. Donc, en tout cas, les relations deviennent de plus en plus décomplexées. Donc, la France, aujourd'hui, a un rôle à jouer, bien évidemment, on l'accueille en Afrique, pour pouvoir réaliser des investissements productifs, je reviendrai sur ce terme plus tard, mais elle doit aussi comprendre que les choses ont changé, les dynamiques ont complètement changé, il y a une nouvelle élite aux affaires et les peuples africains eux-mêmes sont en demande d'autre chose que ce que réalisaient auparavant ce qu'on appelait les partenaires traditionnels. Elle a pris du retard, elle n'a pas eu de plan stratégique par rapport à l'Afrique. Elle s'est tournée à un moment, évidemment, la France sur l'Europe et sur l'Asie, sur les États-Unis. L'Asie est en croissance dans les 20 dernières années. Elle a eu des taux de croissance assez importants, donc beaucoup d'entreprises françaises se sont ruées vers les marchés émergents asiatiques et puis aussi d'Amérique latine. Donc là, depuis 5 ans, on voit qu'il y a une certaine, comment dirais-je, pérennité de la croissance, en revenant aussi sur le terme croissance, hein, en Afrique. Donc, ils se sont dit que, bon, on a pris du retard. Donc, comment maintenant combler ce retard-là? Elles n'ont pas quitté, hein, beaucoup d'entreprises, des grosses structures françaises n'ont pas quitté l'Afrique. Elles ont peut-être amoindri un tout petit peu leurs investissements dans certains secteurs, mais elles ont toujours été présentes. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent en puissance, qui ont des stratégies de meute. Par exemple, quand les entreprises chinoises ou indiennes arrivent en Afrique, elles chassent en meute grandes entreprises, PME et voire même par moments aussi ce qu'on appelle les affairistes. Tous ensemble, ils ont, comment dirais-je, une cohérence dans leur stratégie d'investissement en Afrique. Ce qui n'est pas le cas pour la France où on voit très bien que les PME françaises se plaignent du fait qu'elles sont coupées par rapport à les relations avec les grands groupes français qui sont déjà imprégnés dans certaines activités en Afrique depuis 50 ans. Alors pourquoi ils peinent? Ils peinent parce que les responsables africains se disent, bon, quelle est la valeur ajoutée que peuvent nous apporter l'État français dans les accords certains accords de coopération technique par exemple, ou bien s'il reste encore, je ne sais pas si on peut encore parler d'aide publique au développement, donc l'aide publique au développement donc côté français, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les valeurs françaises qui peuvent être en phase avec l'émergence de certains pays africains. Certains pays africains, certaines entreprises, certains secteurs économiques africains doivent monter en gamme de production, de productivité, etc. Donc, il se pose la question, qu'est-ce que vous nous apportez en échange? D'accord, venez investir, mais nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est monter en gamme au niveau technologique. Est-ce que vous êtes prêts, vous, État français, entreprise française, à progresser dans ce qu'on appelle les transferts de technologie ou bien les transferts de connaissances pour que nous, on arrive finalement, d'ici 25-30 ans, à des véritables émergences économiques? C'est la question de fond. Et par exemple, on peut prendre un cas concret, c'est que quand Alstom a fait un deal avec une entreprise donc sud-africaine récemment, les Sud-Africains ont mis sur la table la question de l'emploi. Hein. Il faut créer suffisamment d'emplois et il faut aussi qu'il y ait un minimum, comment dirais-je, de fabrication de certaines pièces donc en Afrique du Sud. Parce qu'en le faisant, eh ben, on transfère un tout petit peu de connaissances, on monte en gamme au niveau de l'ingénierie.
certaines entreprises françaises ont pris du retard sur certains marchés donc, en Afrique, et qu'elles voient que les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Coréens, les Brésiliens, le Brésil par exemple qui il y a 2 ans a créé à travers une banque d'investissement ont mis sur la table plus d'1 milliard de dollars pour investir en Afrique, etc. Donc ça leur crée beaucoup d'opportunités, etc. Ça leur crée de plus en plus d'assises. Donc les entreprises françaises qui ont pris du retard se disent bon, puisque on risque de ne plus, comment dirais-je, évoluer en Afrique comme auparavant, faisons des deals avec des entreprises de pays émergents. Donc là vous avez des accords qui sont en train de se réaliser entre entreprises françaises et entreprises chinoises pour attaquer donc des marchés africains. Entreprises françaises et entreprises indiennes, etc., etc. pour attaquer ou bien pour se rebooster sur les marchés donc, africains. Mais le problème qui se pose, c'est que ce sont les entreprises africaines ou bien les États africains qui doivent aussi avoir leur mot. Il ne s'agit pas d'intégrer tout ce qui vient à l'extérieur sans pouvoir déjà eux-mêmes se consolider et monter en gamme.